Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je vais appeler Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pourquoi ça n'arrive pas qu'aux autres? De quel sujet je vais vous parler? Je vais vous parler du don d'organes. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et oui, moi ça m'est arrivé. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. À 18 ans, j'ai pris ma carte de donneur d'organes parce que j'ai toujours milité pour nos organes. J'ai une famille, on en a toujours parlé ouvertement, librement. Chacun s'est positionné. Et quand on réfléchit, on se positionne tous sur notre propre mort. Effectivement, moi, lorsque je serai décédée, je veux qu'on donne mes organes. Mais on ne pense pas qu'un jour on peut en avoir besoin. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais besoin du don d'organes. Donc je vais vous raconter mon histoire. À l'âge de 35 ans, j'ai fait une banale prise de sang suite à un vaccin de la grippe, parce que je faisais le vaccin de la grippe régulièrement en travaillant dans la grande distribution. Et mon médecin m'a demandé les questions d'usage, pas de fièvre, rien à signaler. Et en rigolant, je lui dis tiens, au mois de septembre, moi, je suis en temps avec mon mari, mon poignet est devenu tout noir. Il était vraiment tellement devenu noir que mon chef de l'époque m'avait demandé, pas ouvertement, mais avait fait comprendre si mon mari me battait. J'ai dit je pense qu'il va me battre, il est pas né. Donc mon médecin me dit quand même on va pas rigoler, on va faire une prise de sang, bilan complet. Donc on fait le vaccin, il me donne mon ordonnance et il me dit la prise de sang c'est pas dans 6 mois comme j'avais l'habitude de faire. Donc je suis partie et le lendemain, c'est pas par quel miracle ou grâce à ma bonne étoile, je me suis levée extrêmement tôt. Je me suis réveillée à 5 h du matin et j'ai rangé mon sac à main, chose que je ne fais jamais comme la plupart des femmes. Et j'ai trouvé mon ordonnance et je me suis dit tiens, pour le faire bisquer, je vais faire cette prise de sang. Donc j'ai fait ma prise de sang le vendredi matin. Et le vendredi après-midi, mon médecin m'a appelé me demandant où j'étais. Donc je lui ai dit que j'étais chez une amie en train de boire le thé. Et il me dit je vous attends. Donc c'est pas dans 1 heure, je vous attends tout de suite. Donc j'ai dit à mon ami en rigolant, eh bien, je pense que les petits gâteaux avec le thé c'est fini, parce que j'étais partie sur le diabète, comme ma maman est diabétique. Et quand je suis arrivée, je m'assois, il me dit vous vous sentez comment? Je dis comme hier. Il me dit pas fatiguée. En même temps, je travaille dans la grande distribution, étant l'implantation de Noël, pas mal de travail au niveau informatique, puisqu'à cette époque-là, j'étais dans les bureaux. Et il me dit parce que quand je vois vos analyses et je vous vois, vous êtes article de la mort. Donc je suis partie dans un grand éclat de rire en me disant c'est pas mes analyses. Et il me dit si depuis midi on a recommencé plusieurs fois, c'est bien vos analyses. Donc demain vous avez rendez-vous avec un néphrologue. Donc là je ne connaissais même pas ce terme, ce nom de médecin. Donc je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a dit un spécialiste des reins et il m'a dit emmenez votre sac car vous allez être hospitalisé. Mon mari est venu me chercher. Moi je suis toujours d'un naturel très optimiste. Je lui dis mais c'est rien, il s'inquiète pour rien. Faut pas s'inquiéter, moi je suis pas inquiète, on verra demain. Donc ma foi la nuit j'ai pas trop mal dormi, pas spécialement stressée. On est arrivé dans la clinique de Talent pour ceux qui connaissent de Dijon, donc où il y a le centre de dialyse. Donc là mon néphrologue m'attendait, il me dit Madame Cotenay, oui, il m'attendait sur le pas de la porte, je lui dis ici c'est cool, on n'attend pas. Donc bandelette urinaire, il m'a tout de suite envoyé faire l'échographie. Et là le radiologue me dit c'est pas bon, 3 et 4 cm. Moi je suis pas médecin, je crois pas de quoi il me parle. Donc il me donne le compte rendu, je retourne voir le néphrologue et là je suis arrivée à 8 h 30, il était 9 h moins 20 et là on m'a parlé de greffe et de dialyse. Il m'a dit il faut commencer la dialyse rapidement et être inscrit sur les attentes au plus vite car vous devez être greffé. Donc là ça a été le choc parce que moi j'étais jamais malade, je me suis demandé ce qui se passait. Et il m'a dit mais vous travaillez là? Je lui dis oui, mais il me dit à temps complet, oui, il me dit là je comprends pas que vous soyez encore en vie. Il dit je pense que c'était une histoire en fait de me rester 24-48 heures, je serais partie dans mon sommeil. Donc voilà, donc c'est assez violent. Donc voilà, j'ai la chance d'être bien entourée par mon mari, ma famille, mes amis proches. Donc ce qui m'a aidé à bien accepter. J'ai eu la chance d'avoir un super néphrologue, vraiment super contact. Je remercie aussi les infirmières Sylvie, Cécile se reconnaîtront, qui m'ont vraiment aidé à passer ce cap du choc quand même. Donc voilà, c'était pour vous dire, voyez, moi à 18 ans, j'ai pris ma carte de donneur d'organes. J'avais fait quelques interventions, je me souviens, à la faculté pour la dot, à l'époque quand j'étais à la fac. Et sans savoir qu'un jour, j'aurais besoin d'un don d'organes. Donc le don d'organes, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça qu'il faut en parler vite, il faut en parler rapidement à sa famille, ses amis, ses collègues. Le don d'organes, on en parle maintenant, on se positionne maintenant. Le don d'organes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite.